Notre vue d'ici nous emmène à Moirans en montagne pour une journée placée sous le signe des enfants. Dans la capitale du jouet, c'est assez naturel, me direz-vous. On retrouve Adrien Gavazzi et toute notre équipe sur place. Bonjour à tous, bienvenue à Moirans en montagne, au pays de l'enfant. Aujourd'hui c'est jour de fête pour les petits de 0 à 6 ans. On en parle juste après votre carte postale. Située au bord du lac de Vouglan, Moirans en montagne est une petite commune du Haut-Jura, ô combien attachante. C'est moi qui vous accueille, moi, Ludie, la mascotte de la ville. Ici, tout le monde m'adore, surtout les enfants, qui ont la chance d'habiter dans la capitale du jouet en bois. Marionnettes, poupées, tout est assemblé et peint à la main. Le secret, le tournage sur bois, comme on le pratique à l'entreprise Villac depuis plus d'un siècle. Pourtant, tout n'est pas rose au pays du jouet. La production se délocalise et Smoby a failli disparaître il y a 10 ans. Mais les enfants, eux, seront toujours bien là. Ils ont même leur propre quartier. Je suis en train de prendre des cours de dessin avec des jeunes artistes en devenir. Je suis avec Cléa. Cléa, ça va? Tu as quel âge? 4 ans et demi. 4 ans et demi. Tu dessines déjà aussi bien? Tu me racontes ce que tu as dessiné? Des maisons. Des maisons? C'est laquelle? Tu vas vivre dans une maison comme ça plus tard? Valérie, ça vous fait plaisir d'avoir autant d'enfants réunis? Oui, c'est chouette de pouvoir organiser des choses comme ça sur cet âge-là, spécifiquement 0-6 ans, qui est parfois peu représenté. Voilà. Et là, on est vraiment dans des activités d'art plastique qui mettent en valeur leurs premières compétences. Voilà. Et puis, ça rend très bien artistiquement. C'est très joli, ce Cléa. C'est très beau ce que tu as fait. Oui, bravo, Cléa. C'est vous qui avez créé la fête de la petite enfance. On est à sa 5e édition. Oui, c'était quoi le but de cette initiative? Oui, c'était l'envie de mettre en avant tout ce qui est déjà possible de faire avec les très jeunes enfants. Parce que parfois, on ne se rend pas toujours compte de déjà tout le potentiel artistique, créatif, moteur, ludique, en fait, tout ce qui est déjà possible avec les tout petits. Cette fête des enfants, j'ai aussi l'impression que c'est un peu la fête des parents. Hein? Paul, vous êtes jeune papa et ça vous arrange bien, une journée comme ça? Très bien, avec le soleil, on en profite bien. On a joué un petit peu avec le train, les animaux de la ferme, on profite bien quoi. Ça fait un beau week-end. Paradis pour les gosses. Vous savez qu'il y a une visite guidée au musée du jouet? Non? Alors il faut y aller. Nous on y va là justement. Alors je récupère la mascotte. Je récupère la mascotte. Et écrit pareil à ça qui. On va faire un tour ensemble au musée du jouet. Allez, à tout de suite. Dans ce musée, il y a plein de jouets. Mais malheureusement, les jouets qui se trouvent ici, on ne peut pas les toucher. Ils sont derrière des vitrines. Parce que du coup, il y en a certains qui sont très vieux. On va aller dans l'espace juste à côté, voir les jouets qui s'y trouvent. C'est une visite sensorielle où les enfants utilisent leurs yeux, leur bouche pour s'exprimer, mais aussi leurs oreilles pour écouter le bruit que font les jouets, donc tous leurs sens. Et ils apprennent aussi à reconnaître des jouets qu'ils ont parfois à la maison ou alors que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents avaient eux à la maison. En plus, on est dans la capitale du jouet en bois. C'est quoi l'histoire du jouet à Moirans? Si on remonte le temps à 100-150 ans, il y avait plein de tourneurs qui fabriquaient des petits jouets en bois, des sifflets, des bilboquets, plein de petits jouets en bois qu'ils revendaient ensuite autour d'eux. Pourquoi ici et pas ailleurs? Il suffit en fait de sortir du musée et de regarder un petit peu autour parce que vous avez plein de forêts en fait. Donc c'est vraiment la matière première qui a fait qu'on a décidé de fabriquer des jouets en bois. Les enfants, est-ce que vous avez des jouets en bois à la maison? Non. Vous avez plutôt des jouets qui sont fabriqués avec quoi? Les Playmobil et Lego dont on a parlé tout à l'heure, ils sont fabriqués avec quoi? Plastique, exactement. On a plus des jouets en plastique à l'heure actuelle. Et vos grands-parents, ils jouaient avec des jouets en bois. Et je vais vous le montrer dans une archive, c'était il y a une 50aine d'années, dans la cour d'école à Moirans. Regardez.
jouets en bois, qu'ils soient d'hier ou d'aujourd'hui, ont été conçus comme ça, avec la tournerie. Et on est aujourd'hui avec un tourneur. Augustin, bonjour. Expliquez-moi un peu ce que vous êtes en train de faire là, sur cet atelier. Alors je suis en train de tourner des toupies à partir de morceaux de buis de la région du Jura. C'est un savoir-faire qui se perpétue ou qui tend à se perdre un peu aujourd'hui? On va dire que ça se perd, on perd de nombreuses tourneries. Malgré tout, c'est une passion qui perdure. On voit de nombreux amateurs qui rachètent des tours, qui continuent à entretenir des anciens tours et à tourner avec des méthodes plutôt modernes, mais aussi en utilisant des méthodes plus traditionnelles, typiquement jurassiennes. D'accord. Eh bien, merci beaucoup Augustin, on va vous laisser continuer avec ces toupies. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne continuation, au revoir. Voilà pour cette fête de l'enfance, c'est ici que je vous quitte et je vous laisse en très bonne compagnie avec notre mascotte Ludie. À l'année prochaine Ludie, merci pour tout, à bientôt. À bientôt donc. Stone, le monde est Stone.